Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va parler de l'arme de Lighter qui vient de débarquer. On a eu les informations sur Twitter, sur X, et je vous propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on regarde un petit peu, est-ce que ça va vraiment être fort? Est-ce que ça va vraiment donner de l'impact de fou à les personnages Confusion, à les remettre un petit peu au devant de la scène? Et évidemment, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zero, donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. On va débarquer directement, donc on est sur Zenless Zero France. Ils nous ont mis une petite vidéo d'exposition sur Yanagi. Je vous propose de le regarder aussi, comme ça, c'est fait. You're a lifesaver. Thanks to you, preparing today's report should be a sin. Bon, il pouvait pas s'en empêcher. Alors, apparemment, on a aidé... on aide Yanagi, ou je sais pas si c'est nous, ou je sais pas quoi, mais bref, bon, ok. C'est toujours sympa, c'est une petite vidéo cool pour promouvoir Yanagi, comme d'habitude. Ok, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Le laurier flamboyant qui arrive, donc du coup, le moteur ampli qui sera là, du coup, en même temps que Lighter. Et déjà, visuellement, je l'aime bien, voilà, mais bon, après, on s'en fout un peu le visuel. Ce qui nous intéresse, voilà, ça va être ça. L'effet du moteur ampli. Ah, il l'appelle flot de flamme. Ah non, laurier flamboyant, oui, ok, d'accord, ouais, ok. C'est l'effet du moteur qui s'appelle flot de flamme, très bien. Et ben écoutez, 18% d'impact, niveau 60. 715 attaques de base, donc ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lors du déclenchement d'un soutien rapide ou d'un soutien parfait, l'impact du porteur augmente de 25% pendant 8 secondes. Déjà, on est sur des valeurs qui sont plutôt fortes. Au niveau de l'arme, elles sont vraiment fortes. 25% en plus, sachant que on va avoir vraiment un burst impact sur le perso. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'il est vendu, le personnage. C'est un burst impact. Il arrive avec une de ses compétences qui va vous permettre qu'une fois sa jauge de morale prête à être utilisée, vous allez débloquer le soutien rapide avec n'importe quel personnage qui va vous faire venir Lighter sur le terrain. Donc c'est trop bien parce que du coup l'effet, on va pouvoir déclencher l'impact du porteur qui a augmenté de 25% pendant 8 secondes extrêmement rapidement. Ça va pas être compliqué à avoir parce qu'un soutien rapide, ça va se faire directement grâce à sa jauge. Et les soutiens parfaits, encore plus, pareil, ça va se faire rapidement quand vous allez faire des switches dans tous les sens. Donc ça, là-dessus, c'est facile d'accès. Pour 25% en plus, c'est vraiment très fort. Lorsque les attaques normales du porteur touchent un ennemi, encore plus facile à faire, elles appliquent l'effet fané à la cible pendant 30 secondes. Ok. Alors, donc du coup, on a un premier effet, donc l'effet fané. Et alors là, j'aime bien suivre bien comme il faut pour être sûr que je raconte pas de conneries. Donc, c'est par contre que lorsque les attaques normales du porteur. Donc, il y a que Lighter qui permet d'appliquer l'effet fané à la cible. Effet cumulable jusqu'à 20 fois. Ok. Chaque déclenchement réinitialise la durée. Ça, ok, ça c'est super fort. Ça veut dire que vraiment c'est trop fort. Pendant 30 secondes, c'est-à-dire que si vous reste 2 secondes et que vous proquez le 20e effet qui est cumulé, vous repartez à 30 secondes, quoi. Donc c'est trop fort. Lorsqu'une attaque de n'importe quel membre de l'escouade touche un ennemi, chaque cumul de fané applique à la cible augmentation de dégâts crit, des dégâts de glace et des dégâts de feu de cette attaque de 1,5%. Ok. Un seul de ces effets à la fois peut être actif dans une même escouade. Ok. Ah, donc, intéressant. C'est-à-dire que un seul de ces effets à la fois peut être actif dans une même escouade, donc vous n'allez pas pouvoir jouer, vous n'allez pas pouvoir booster les dégâts de glace et les dégâts de feu en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui est intéressant aussi à noter, et ça je sais pas trop la réponse, c'est du coup, si un seul de ces effets à la fois peut être actif, lequel ça va être en priorité? Parce que si je joue, je vous dis une bêtise, Hélène et Soldat dans la même team avec Lighter, que j'applique l'effet fané, est-ce que je vais avoir un boost de dégâts de glace ou un boost de dégâts de feu? Ce sera la grande question. Savoir en priorité quel élément on va avoir. Je suppose que c'est dégâts de feu étant donné que c'est Lighter, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Ou peut-être ça va être par rapport au premier qui tape, étant donné que si Hélène tape, du coup il y aura des dégâts crits de glace. Et si c'est Soldat, ce sera des dégâts de feu, je suppose peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, ça va permettre d'augmenter les dégâts crits, que ce soit glace ou feu. Donc ça, c'est super fort.
Donc que pour ce soit pour Soldat ou pour Hélène, on a deux personnages qui vont demander des dégâts crits. Et donc, bah, trop bien, ça correspond super bien. À de 1,5%, sauf que c'est cumulable jusqu'à 20 fois. Donc vous pouvez monter jusqu'à 45% de dégâts crits en plus, si vous arrivez à cumuler les 20 fois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Après, je sais pas concrètement si ça va être dur d'appliquer les 20 fois. Parce que c'est lorsque les attaques normales du porteur touchent un ennemi. Donc en soi, Lighter, est-ce que le multi-hit fait que ça proc plusieurs stacks de fanés en même temps? C'est-à-dire que on a vu que Lighter peut faire plusieurs coups, et il enchaîne des coups avec en mode Jojo là. Est-ce que par exemple ça, qui est une attaque, est-ce que c'est considéré comme du multi-hit? Et donc si le coup fait 10 coups, est-ce que ça nous applique 10 stacks de fanés? Si c'est ça, les 20 stacks peuvent être extrêmement rapides à les générer. Ça, c'est clair. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir ce 45% de dégâts crits pendant 45 secondes. Pendant 30 secondes, excusez-moi. 45% pendant 30 secondes. Et bah, ça, ouais. Ça, c'est une très très bonne arme pour Lighter, complètement. Ça va permettre de booster vraiment tous tes mates. Et derrière, parce que certes, le 45%, on en parle, de dégâts crits en plus. Ok, donc que ce soit pour Soldat ou pour Hélène, ça va leur donner vraiment un bon gros boost dans les dents, donc un bon gros up pour ces deux persos. Plus l'impact du porteur qui a augmenté de 25%. Ouais, le splash, on va dire le burst impact que va apporter Lighter avec une arme va vraiment, vraiment être impactant pour le coup. Sans mauvais jeu de mots. Pour le coup, ça va vraiment être super intéressant. L'arme, très très cool. Franchement, très 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 bonne arme. Par contre, c'est une arme qui a l'air quand même assez... ça a l'air assez signé Lighter, quoi. C'est-à-dire que en dehors de Lighter, est-ce que ça peut être pertinent de jouer cette arme? Pour le moment, pas vraiment. Sauf pour l'impact du porteur qui a augmenté de 25% pendant 8 secondes. Ça, c'est sûr que ça peut toujours être utile. Avec n'importe quel personnage confusion, ce sera jouable. Après, bah, vu que c'est dégâts de gaz, dégâts de feu, bah, vous n'allez pas jouer forcément, en tout cas pour le deuxième effet, sur par exemple une Chini, ça n'a pas de sens. Ok. Mais par contre, ça peut être intéressant peut-être pour la suite. Ça, en tout cas, c'est une arme qui est intéressante. Qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Un moteur ampli très puissant qui peut allumer des flammes à l'aide d'un siphon. Ok. Il utilise des dégâts de brûlure brute pour infliger aux adversaires une pluie incessante de coups ardents. La légende raconte que le fluide combustible utilisé à l'intérieur était l'arme secrète d'une ancienne civilisation qui dominait les mers. Intéressant ça. Depuis, la recette exacte a été perdue et est presque impossible à reproduire. Bah écoutez, dans le lore c'est marrant. J'aime bien le petit KO ici là. Version développement, veuillez vous référer au contenu de la version officielle. Ah, donc c'est-à-dire que ça, il me semble pas que ça y était sur les autres versions de l'arme. Donc en gros, ça veut dire que c'est peut-être sujet à modification. Peut-être. Genre, il n'y a rien qui est acté encore à 100%. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, faudra voir. Mais en tout cas, là, dans les faits, c'est ce qui a l'air de se profiler quand même au niveau des stats. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une arme, encore une fois, très très forte. Et, bah, encore une fois, bah, l'arme, c'est un personnage limited. Et l'arme, voilà, hein. Elle accompagne le perso de fou et c'est encore une fois une arme de malade mental. Donc si vous voulez la chercher sur Lighter, eh ben allez-y. De toute façon, c'est pas une arme où on va vous dire warning, l'arme elle est nulle. Là c'est pas le cas. Là clairement c'est pas le cas. Et je trouve ça cool qu'il rajoute un peu de lore avec ça, la Blazing Laurel. Je sais pas ce que c'est. C'est un nom, c'est un truc de quelqu'un, Blazing Laurel. Ou c'est juste le nom de l'arme en anglais, je sais pas. Et qui nous parle du coup d'anciennes civilisations qui dominaient les mers. Donc pourquoi pas plus tard un truc par rapport à ça, ça pourrait être pertinent. Et qu'on dira, ah putain, c'est vrai que ça en avait parlé sur l'arme de Lighter. Donc bref. Arme super super cool. Et franchement, si j'ai Lighter tôt, si j'arrive à le choper rapidement dans les invocations, bah je pense que je vais aller chercher son arme personnellement. Voilà. Parce que c'est un perso que je kiffe et que j'ai envie d'avoir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette arme. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao ciao.